Allez, on est mardi soir, on est dans le hall 3, dans l'espace réservé à la Bourgogne-Franche-Comté. Vous le voyez, c'est très calme, les exposants ne sont pas là. En fait, l'action ce soir, elle se passe là-bas. C'est la soirée spéciale Bourgogne-Franche-Comté. C'est un événement assez politique. Il y a Marguerite Dufay, la présidente de la région. On a aussi vu Julien Audoul. Mais il y a aussi des personnes, des exposants qui proposent à déguster des spécialités de la région. Et moi, vous l'entendez peut-être, j'ai un accent. Je suis marseillais et j'avoue que je ne connais absolument pas les spécialités de la Bourgogne et de la Franche-Comté. Je me suis dit c'était l'occasion ce soir de les découvrir. On va faire ça, je vous emmène, allez. Allez, première étape de ce voyage culinaire initiatique, on va découvrir la saucisse de Morteau avec Jean-François. Il est en train de découper, on le voit. Bonsoir Jean-François. Alors est-ce que déjà vous pouvez m'expliquer ce que c'est là? C'est de la saucisse, elle vient d'où? C'est quoi? C'est de la saucisse de Morteau, là, et là de la saucisse de Montbéliard. C'est quoi la différence? Eh bien, la taille, celle-là est plus grosse. Le grain est plus gros ici. Là, 8 mm, là, 6 mm. Et celle-là au bout, elle a une cheville, reconnaissable par la cheville. Et l'autre, c'est du boyau pareil de porc. Elle est plus petite et hachée plus fin. Et l'assaisonnement est différent. Est-ce qu'il y a une différence au goût? C'est quoi la différence au goût? Un petit peu plus de cumin dans celle-là. Après, chaque fabricant a sa petite recette, mais qui est toujours régie par le cahier des charges. On ne fait pas ce qu'on veut. Hein? Vous êtes où? Vous êtes installé où dans votre région? Nous, c'est la Franche-Comté. La zone de production va de Dole, Luxeuil, Montbéliard et la frontière suisse. On peut goûter? Bien sûr. On va voir. Bon, on me l'a conseillé. Hein. Donc ça, c'est la Morteau. La Morteau, merci. Bon, en effet, c'est très bon. C'est pas très poli, je parle en mangeant. Mais c'est validé. Et donc celle-là, c'est là. Allez, on va la goûter aussi. Très bonne aussi. Il y a 30 producteurs environ. 30 producteurs, artisans et industriels. Moi, j'ai une petite préférence pour celle-là quand même. Vous avez une préférée, vous, celle-là? Oui, chacun a ses goûts. Hein. Vous préférez laquelle, vous? Moi, je les aime bien les deux. Bon, ben merci Jean-François. Merci. Allez, on va maintenant avec Loïc pour se désaltérer un petit peu. Donc on est sur une bière qui est franc-comtoise ici. Vous êtes à Besançon, c'est ça? Tout à fait, on est la brasserie Les Deux Fûts à Besançon avec une bière 100% franc-comtoise. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer comme bière là? Alors notre bière blonde qui est faite avec du malt d'orge franc-comtois bio à 100% et du houblon alsacien. Allez, ça donne envie, je veux bien. Donc de la blonde, on va goûter ça. Vous avez quoi d'autre comme bière sinon dans votre structure? Alors dans la gamme de la brasserie Les Deux Fûts, on propose une bière blonde, une bière ambrée, de la blanche, de la bière noire avec des maltes torréfiés sur des arômes de café et une bière IPA. Est-ce qu'il y a une spécificité de la bière franc-comtoise? Alors oui, aujourd'hui il y a une spécificité, c'est la filière de céréales franc-comtois. Depuis 4 ans maintenant, on travaille avec de l'orge franc-comtois. Les céréales sont produites dans le Val-de-Saône, grosso modo, entre Grès, vers la plaine de Grès. Et on travaille avec des céréales 100% franc-comtois sur notre bière blonde aujourd'hui. Et ça lui donne un goût particulier, spécifique? On espère le croire. On est très heureux de dire qu'aujourd'hui on travaille avec de l'orge franc-comtois. On est très heureux de mettre en avant le travail de nos agriculteurs, de la filière franc-comtoise de bière. Et au-delà de la bière, c'est pas seulement une boisson. Voilà, il y a des acteurs derrière. C'est les agriculteurs, les brasseurs, les producteurs de houblon, etc. Bon, en tout cas, là aussi, comme pour la saucisse, c'est assez validé. C'est en effet très très bon. On va peut-être aller manger après pour aussi évacuer la bière. Mais c'était très bon. Merci Loïc. Bon, et que serait un repas sans un bon dessert? Que serait la France sans du fromage? Alors, je m'y connais pas beaucoup en spécialité bourguignonne et franc-comtoise. Je m'y connais encore moins en fromage. Je suis avec Daniel, il va m'expliquer. Déjà, là, sur ce plateau, on a quoi? Alors, on a un époisse. Ouais. C'est un fromage affiné. On a un langre. C'est pareil, c'est un fromage assez fort. On a un brillant savarin qui est affiné, mais qui, lui, est un fromage assez doux. Hein? Là, on a un chaours. C'est quoi leur particularité à ces fromages? Ils ont c'est comme le vin, hein, ils ont un terroir.
Ils ont une manière de les conserver, de les préparer, de les affiner. C'est comme le comté, comme tous ces fromages-là, qui sont préparés par les agriculteurs et puis les fromagers qui s'en occupent. Vous en avez un préféré, vous? Comment? Est-ce que vous en avez un de préféré? Pas qu'un. Un comté, un époisse, j'aime bien. Bria, j'aime bien. Chèvre aussi, j'aime beaucoup. Bon, allez, je veux bien goûter les poisses. Est-ce que c'est un fromage fort, les poisses? Assez. Bon, j'aime pas trop les fromages forts, mais je veux bien tester pour ce soir. Est-ce qu'on peut avoir un petit bout du coup? Et ça se mange avec quoi? Ça peut se manger avec quoi, les poisses? Bon, les poisses, vous pouvez manger ça avec un vin blanc. Enfin, le déguster avec un vin blanc ou un vin rouge aussi. Mais avec un vin du Jura, ça va très bien. Bon, alors même sans vin, moi qui n'aime pas vraiment le fromage, je trouve ça très sympa, très bon. Bon, on aurait aimé goûter plein d'autres choses, hein, du vin de Bourgogne, des escargots, de la volaille de Brest, mais on a encore un petit peu de temps avant de manger tout ça, puisqu'on reste jusqu'à samedi au Salon de l'Agriculture. Vous pouvez retrouver tous nos reportages, tous nos articles sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté et sur nos sites et nos réseaux sociaux.